tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, nouveau commentary avec la ténor. Je remplace mon ami Scrunch, absent aujourd'hui. Et salut Starfire, salut Pedro et bienvenue LVOLP, bienvenue à toi qui va piloter pour As aujourd'hui. LVOLP, c'est la dernière manche de la division 2 de la ténor aujourd'hui. Il y aura la division 1 demain à 15h également. On prendra l'antenne peut-être un peu plus tôt pour demain. Et je vous montre un petit peu le classement et les enjeux de cette dernière course de la ténor avec la troisième place qui se joue clairement entre Kinix et Phoenix. Alors je vois que Phoenix est ici, je vois pas Kinix par contre. Mercedes est déjà champion vu que c'est la dernière course. Et il y aura pardon, il y aura beaucoup de choses peut-être à voir. Tu veux encore une invite? Eh ben, je peux t'envoyer encore une invite. Hop, il est là, Kirouzen, qui tente par tous les moyens de rejoindre la session. Effectivement, ce combat pour la troisième place va être très importante. On ne sait pas vraiment. Au départ, c'était 5 montées de prévues en Div 1, mais le format sur F1 2025 pour le prochain championnat et la 10e saison de la ténor sera peut-être différent. Et du coup, c'est peut-être que les 3 premiers qui vont monter. Donc Phoenix a gros à jouer avec 13 points de retard sur Kinix. Donc il va falloir tout donner pour ces pilotes. Et essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible ici au Mexique. Le Mexique, un circuit qu'on connaît bien mais qu'on n'a pas beaucoup parcouru parce que il y avait eu pas mal de problèmes de bugs avec ce circuit du Mexique. Ah, moi j'ai pris ce qu'on m'a envoyé, LVO, LP. J'ai pris ce qu'on m'avait envoyé, donc du coup voilà, on m'a dit que Mikabil était sûr d'être champion, que Mercedes aussi, et que la troisième place se jouait entre Kinix et Phoenix. Voilà, après, c'est vrai que, bon, voilà, on a eu 20 minutes de conversation max juste avant de lancer le live pour mettre en place un maximum de trucs. Donc effectivement, il y avait eu le Grand Prix d'Espagne la semaine dernière sur la chaîne du Scrunch TV qui commente habituellement la ténor et qui ce week-end est absent, et ce circuit Hermanos Rodriguez nous accueille ce soir, première édition en 1963 avec Jim Clark sur Lotus qui est allé s'imposer en premier. C'est même lui qui a le record de pole position à 4 reprises sur ce circuit. Il a été réintégré au calendrier en 2021 de mémoire. Et puis, bien sûr, c'est un circuit très très rapide. Les tours sont aux alentours des 1:15 en qualification. À noter la pole position de Carlos Sainz en 1:15 949 l'année dernière, avec la victoire d'ailleurs de Carlos Sainz sur Ferrari sur ce circuit l'année dernière. Mais c'est Max Verstappen qui s'est imposé 5 fois sur ce circuit. Il est en contrat en F1 avec la tout simplement l'organisation du championnat de F1 jusqu'à cette année en 2025. Et il y aura 36 tours ce soir de 4 km 304, alors qu'on va pouvoir mettre prêt du côté des pilotes, s'ils m'entendent dans tout simplement dans le jeu. Et nous, on va pouvoir justement rebasculer sur alors, tac, tac, tac. Et on passe sur le lobby. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes présents aujourd'hui. Si toutefois il y a des dernières invites à envoyer, c'est maintenant. Donc, si les pilotes peuvent mettre prêt, effectivement, ils ont mis prêt. La séance va se lancer et je vais bien sûr vous mettre le son du live. Et coucou mon fléau, comment ça va mon fléau? Comment qu'il va mon fléau?
la séance le temps que les pilotes se connectent. À la séance. En tout cas, merci à vous. Bienvenue pour cette course du samedi. Je fais dans l'urgence. Et c'est parti pour 18 minutes de qualif et 50% de course avec pour le moment 10 pilotes. Et merci, merci Kirouzen pour ton follow et bienvenue à toi. Je bois ma première lampée, histoire de préparer mes cordes vocales cet après-midi. Alors j'ai vu qu'Adri avait quitté la session. Peut-être relancer une invite du côté d'Adri. Alors on va déjà masquer. On va mettre la carte du circuit, les données du tour puisqu'on est en qualif. Et tout de suite on va renvoyer une invite à Adri car j'ai vu que il avait déco. Alors je le vois plus. Faut que je le cherche. Il est là. Hop. Et on revient avec la Ferrari d'Oxy qui sort des stands. Il y a pas mal de voitures qui sont déjà sorties. Comme la Mercedes de Mikabil, le champion de cette saison 9. Et coucou Natsukats. Comment ça va Natsukats? J'espère que vous allez bien en ce samedi ensoleillé pour le coup. Un petit peu de vent mais ensoleillé du point de vue de ma fenêtre. Qui va aller remporter ce dernier Grand Prix de la saison ici au Mexique pour la saison 2? Ça c'est la question que tout le monde se pose. Joli casque vert pâle et violet du côté du pilote Ferrari. On va aller voir peut-être du côté du premier pilote qui va franchir la ligne à la sortie du stadium avec sa Mercedes. Le champion Mikabil en titre, le champion en titre Mikabil plutôt, va aller chercher Eh ben, si c'est toi, Adri, je t'ai déjà envoyé une invite. Si c'est toi, et si c'est pas toi, je vais le faire de ce pas. Avec le premier secteur qui est très rapide, 3 virages seulement en double chicane avec 2 zones de DRS. Et ensuite on arrive dans le secteur 2 avec cette partie un peu plus lente. Et on arrive ensuite dans les S, une partie sinueuse, très technique. On prend beaucoup de précautions avec les vibreurs aussi également. C'est le retour d'LVO LP. Troisième zone de DRS ici, hein, entre la sortie des S et le stadium de l'équipe de baseball des Folosol. Le baseball hein, pratiqué assez souvent au Mexique. Une 13.8 pour Mikabil. Ça roule très très fort là pour Mikabil. On va aller voir ce qui se passe du côté de la Sauber qui va sortir du stadium et aller enregistrer un temps. La Sauber de Moon. Un des représentants de la Ténor, une 15.6, deuxième temps Kirouzen, une 15.8, troisième temps, on va aller voir ce que fait par exemple notre ami de la Williams qui rentre au stand et Adri a rejoint également. Tac tac tac, il y a Phoenix qui est en tour et il arrive avec la deuxième Mercedes dans le stadium, très gros blocage de roue ici. Ça patine un petit peu. Et une 13.7. Il prend pour 12 millièmes pour le moment la pole position à son coéquipier ici au Mexique. Et on va aller sur les McLaren qui sont en piste. Alors il est très très loin. Alors que son coéquipier The Player OM lui. Et Adri qui encore quitte la session. Il vient de lancer son chrono OM.
Non, ah, j'ai mis ce clic. Bon, c'est pas grave. Allez, 28.6 au premier secteur pour The Player OM avec sa McLaren. Va-t-il réussir à aller placer sa monoplace dans le top 5, se rapprocher de Oxy qui a pris la troisième position, une 14-0. On voit que les trois premiers se tiennent en 2 dixièmes, 3 dixièmes max. Ça va être très très serré entre tous ces pilotes. Même si Mikabi n'a plus grand chose à jouer, on sait que Phoenix, lui, a des points importants à aller prendre. L'entrée du stadium. Il reste une dizaine de secondes pour aller franchir la ligne d'arrivée. Pour le pilote McLaren qui va peut-être aller chercher une quatrième position peut-être. Oui, quatrième position pour quelques dixièmes. Une 15.3 pour le pilote McLaren. On va aller tout de suite aller voir si son coéquipier s'est bien lancé dans son tour. Grand fou qui va essayer d'aller chercher un top 5 ce soir dans les qualifications du moins, avec un très beau temps ici au Mexique pour le moment. C'est plutôt cool. Alors attention parce que va y avoir l'Aston Martin, elle va se décaler très gentiment et Adri qui a encore quitté la session. Et on va voir le temps de la McLaren avant de réinviter Adri. Il reste quelques secondes, il va franchir la ligne en 1.14.8, il prend la quatrième position. Allez, avant d'aller voir. Alors ça d'abord. Hop. On va aller voir le pilote As, tiens. Ah, Kirouzen a quitté la partie. Décidément. Allez, c'est coupé, c'est coupé. Donc on va en profiter pour aller réinviter. Il est là, Kirouzen. Hop. Et on va tout de suite aller sur le pilote Williams. Il est dans les S. Le pilote BRT. Qui va tenter d'aller chercher un bon temps de qualification. Il lui reste 10 secondes à aller chercher sur ce tracé. Hermanos Rodriguez. Va-t-il aller chercher une bonne qualification? Le pilote Williams, une 14.3, c'est la quatrième place pour le moment pour le pilote Williams, alors que plusieurs pilotes sont en tour de sortie et Mikabil vient de relancer un tour. Ouais, j'ai vu Kirouzen, j'ai vu. Du coup, je t'ai renvoyé une invite. Dis-moi que tu l'as reçu. Ça serait cool que tu l'aies reçu pour le coup. Allez, Mikabi à la fin du premier secteur, il va avoir son delta. Alors, nous, on va la voir. Il est en amélioration. Non, non, pas d'amélioration. 36 millièmes de retard. Mais attention, ça pourrait jouer. Ça sort très très large. Et ça ne cut pas. Alors que Kirouzen nous rejoint à nouveau. Je ne sais pas si Adri a eu le temps de nous revenir sur la session. Allez, le pilote Mercedes en baisse de régime, encore quelques millièmes de perdu, 68 millièmes de retard à la fin du deuxième secteur. Mais est-ce que c'est dans le troisième secteur qu'il avait peut-être perdu du temps, le pilote Mercedes? Et non, ça sera coupé. Ça sera coupé. On va tout de suite aller sur Oxy, le pilote Ferrari, qui lui aussi est en tour invalide. Décidément, on va aller sur le pilote Sauber, qui arrive au stadium avec un tour invalide également. Alors que tous les autres sont au stand, sauf Phoenix, tiens, qui est en tour de sortie. Il arrive dans les S et il va déclencher le chrono d'ici quelques secondes. À moins que le pilote Sauber s'est dit qu'il peut enchaîner un deuxième tour, hein, je le vois. Il est dans la ligne droite, on ira sur lui juste après. Bon, on va aller peut-être sur lui maintenant, hein, puisque Phoenix n'a pas entamé son tour et il est en tour invalide. J'ai un peu... Non, je suis sur Oxy. Je suis sur Oxy, pilote Sauber, c'est le 7. Voilà.
Alors on va voir s'il est en amélioration à la fin du premier secteur. Oui, pour 4 dixièmes. 4 dixièmes, ça lui fait déjà gagner une position, mais il peut peut-être gagner encore un peu plus de temps. Le pilote Sauber. Allez, ce double droit, où il faut emmener un maximum de vitesse. L'attaque DS se fait franche. Là, ce qui va s'arrêter sur le côté pour laisser passer la Sauber. L'entrée dans le stadium, ça se joue avec les tracks limites au pixel près là sur la ligne, au niveau des pneus à quelques centimètres. Il va venir inscrire peut-être un meilleur temps que celui qu'il avait enregistré. Il sort large et 8 dixièmes d'amélioration, cinquième temps pour Moon et sa Sauber. Allez, Phoenix, on va voir s'il lui est en amélioration. Apparemment, oui, de presque 3 dixièmes au deuxième secteur. Il pourrait asseoir sa domination sur cette séance de qualification. Adri qui a réussi à nous rejoindre. Il prend bien la corde et il prend une 13 527. Une 13 527. Il creuse l'écart là dans ses qualifications. Et Kirouzen avec son Aston Martin et son numéro 43 qui sont en lice avec un chrono qui est lancé. On va voir s'il est en amélioration sur le premier secteur. Oui, de 2 dixièmes pour le pilote Aston Martin qui va essayer d'aller chercher une meilleure place que la 8e pour le moment. Adri n'a toujours pas enregistré de temps. On voit que la As de LVOLP est sur la piste, juste devant lui d'ailleurs. On suivra bien sûr le chrono du pilote As. Attention parce qu'ils sont deux. Ils sont deux là. Ils vont peut-être gêner l'Aston Martin. Attention. Ah, le pilote Sauber a décidé de redessiner pour ne pas gêner le pilote Aston Martin. Quitte à avoir son temps annulé peut-être. Et pour entrer au stand surtout. Une 14-9. Une 14-9 pour Kirouzen qui gagne une position. Et on va aller sur le pilote As qui n'a toujours pas de temps. On espère qu'Adri va pouvoir rapidement ressortir. Il reste 5 minutes 50 au niveau du chronomètre de la séance. Un peu trop agressif peut-être là sur la double chicane. Des virages 1, 2, 3 pour le pilote As qui va être en 28-2 au premier secteur. Pour le moment, on n'est pas très loin. Fin de séance tonitruante peut-être pour aller chercher la deuxième place ou la troisième place parce qu'Oxy est pas très loin de Dadoua 89. Allez, le pilote As, le DRS ouvert avant de rentrer dans le stadium. Bon, attention au coup de raquette possible hein, sur ces monoplaces. Allez, le dernier virage pour le pilote As qui va venir inscrire un temps en 1:14.4, sixième temps pour le pilote As qui vient inscrire un magnifique temps. Et pour le moment, Adri est toujours au stand. N'hésite pas à me dire, Adri, si tu as besoin d'une nouvelle invitation. Ouais, Kirouzen qui a quitté la session. Tac. Alors, je vais en renvoyer une à Adri dans le cas où. Et. Ah oui, il a crash complet en fait, Kirouzen. Il est là. Hop. Je crash à chaque fois que je boxe. Alors ça va être. Ça va être ennuyeux, parce que s'il y a un arrêt au stand à faire, ça va être compliqué si tu crashes à chaque fois que tu vas au stand. Alors après, si... Ah, c'est coupé, mais il avait déjà enregistré un temps, le pilote As. Et Adri qui est en tour de sortie. Et merci Grand Fou. Merci Grand Fou. Grand Fou qui est membre de la Kélonie, je vois. Ah, c'est coupé, oui. Il a un petit peu trop élargi sur le vibreur, le pilote Ferrari. Au niveau du secteur 2. Alors que Moon est ressorti également. Est-ce que le pilote Ferrari va réenchaîner un deuxième tour?
Grand Fou qui est pour le moment en 5e position sur sa McLaren. Un circuit qui est à 2200 mètres d'altitude. En IRL, c'est un très gros problème pour les moteurs, pour les radiateurs, pour le réglage, puisque l'oxygène se fait un peu plus rare à ces hauteurs-là. Allez, il retente un deuxième tour, le pilote Ferrari. On vient frôler l'herbe avant d'attaquer la zone de freinage de cette double chicane. Et ça, le Nipex qui est présent cet après-midi. Allez, le pilote Ferrari qui n'a plus le droit à l'erreur. Alors qu'il y a justement une des McLaren qui est devant lui, 28,5 pour le pilote Ferrari au premier secteur. Attention à pas trop élargir ici. Voilà, il n'a pas fait la même erreur 2 fois de suite. Le pilote Ferrari très concentré là sur ce deuxième tour de qualification. Quel temps et quelle place va-t-il aller glaner, sachant qu'il reste 2 minutes dans ces qualifications et ensuite on aura une course de 36 tours sur ce circuit. Hermanos Rodriguez. Allez, il rentre dans le stadium. Et les 2 derniers virages qui s'annoncent. On voit que la voiture fait beaucoup de va-et-vient. Une 14.3, 5e temps. 5e place pour Adri, provisoire bien sûr, puisque tout le monde est ressorti. La piste doit être bien grippée de façon optimale, bien chaude aussi, puisque les pilotes ont pas mal roulé dessus, même s'ils sont que 10 aujourd'hui. The Player OM toujours en 10e position, lui qui vient de lancer son tour. En avance d'un millième sur le premier secteur, le pilote Moon qui a abandonné. Moon qui a abandonné dans la ligne droite, alors c'est bizarre. Il va falloir suivre un maximum ce qui se passe sur la piste, puisque tous les pilotes rentrent dans leur dernier tour lancé, sauf Adri qui va sans doute rentrer au stand. Kirouzen qui a réussi à rejoindre. Est-ce que le pilote McLaren, The Player OM, va réussir à améliorer? Non, c'est coupé pour The Player OM. On a mis Kabil et Phoenix qui viennent de lancer leur tour, ainsi que le pilote Williams qui va tenter d'aller conserver cette 3e place ou d'aller peut-être aller chercher les 2 dixièmes qui le séparent de la 2e. Kuruzen qui abandonne également. 8 pilotes, je dirais même 7, puisque The Player OM a relancé un tour mais avait coupé très tard et c'est coupé pour le pilote Williams. C'est fini pour le pilote Williams. Et Grand Fou qui vient d'en terminer à la 6e place, une 14 391 pour lui. Ah ouais, plus rien à tenter, nous dit Kirouzen, effectivement. Oxy qui abandonne également la séance et va se contenter sans doute d'une 5e position. À moins que le pilote As. Non, pas d'amélioration pour le pilote As à 1 dixième près. Ça semble se dessiner. Mikabil qui reste 2e, même s'il améliore en une 13.768. Et Phoenix qui abandonne tout de suite après, histoire d'être sûr. Mais sachant que le pilote Williams avait un tour invalide, c'est terminé. On a la grille de départ avec la pole position de Phoenix devant Mikabil, Dadois, Oxy, Adri, Grand Fou, LVOLP, Moon, Kirouzen et The Player OM en 10e position. Tous les pilotes vont pouvoir rentrer au stand tranquillement pendant cette fin de séance. Et ensuite, on pourra vivre la course. Et 7e place pour le pilote As. Hop.
vous la voyez, hein, cette grille de départ avec quand même 7 pilotes dans la même seconde et ensuite c'est un petit peu plus loin. On voit que Phoenix a peut-être bien travaillé pour essayer d'aller chercher la 3e place au classement général. Il ne doit absolument pas abandonner là le pilote de chez Mercedes. Et je pense que voilà, le temps que tout le monde mette sa stratégie en place, on va se préserver pendant 2 petites minutes de mettre prêt au niveau des pilotes. Attendez bien le signal pour pouvoir mettre prêt et ainsi lancer la séance. Hop, je vais d'ailleurs me balader sur le Discord histoire de voir un petit peu ce qui se passe. S'il y a des petits messages, ok, pas de souci. Ça discute en toute contraction pour le moment sur le chat. C'est plutôt pas mal. Il y a une bonne entente, j'ai l'impression aussi à la ténor. Allez, on va attendre encore quelques minutes. Pas longtemps, hein, je vous rassure. Je pense qu'on pourra lancer à 34. Est-ce que au moins tout le monde est dans le... J'espère qu'il n'y a pas eu de déconnexion de dernière seconde. J'espère pour eux en tout cas. Car sinon il serait temps de m'en informer tout de suite. Sinon après ça va être plus compliqué. Pitié non, je l'espère. Ouais, bah ouais, moi aussi je l'espère. Moi aussi. Bon, apparemment j'ai pas de message d'urgence comme quoi il y a des déconnexions. Eh ben allez, let's go. Les pilotes peuvent mettre prêt s'ils le souhaitent. Et ainsi lancer la séance. Let's go. Pilote, je vais mettre le go dans le chat. Hop. Il posait même la question là dans le chat du Discord. Est-ce qu'on lance ou pas? Eh ben oui, lancez messieurs, lancez. Et c'est là où je me pose la question de est-ce que j'ai mis un tour de formation? Eh ben non, ça lance direct. Attends, j'ai suivi les instructions à la lettre. On sait que le poleman sort rarement en tête du premier virage, mais là ça a l'air bien parti pour Phoenix et son coéquipier Mika Bill, les deux Mercedes qui étaient en première ligne. La Williams qui va garder sa 3e position à l'arrière. Il y avait de la bataille, mais pour le moment pas de touchette, ça bloque les routes. Des petites touchettes entre les Ferrari. Ou attention, parce que là je vois des bouts d'aileron qui ont volé. Et c'est sur l'Aston Martin, j'ai l'impression, à l'arrière. Alors que pour le moment, les 3 pilotes en tête montent tranquillement, suivis par les pilotes McLaren et de Ferrari qui se mettent au tas. Oh là là, coup dur pour les pilotes Ferrari, ils avaient à repartir rapidement. Mais malheureusement, ils repartent en 9e et 10e position. Gros coup dur là pour les deux pilotes Ferrari. Alors que le pilote McLaren essaye de maintenir l'écart entre lui et la Williams devant lui, mais ça semble compliqué pour le pilote McLaren. Ferrari trop réalisme.
Merci Starfire pour ton intervention divine. Effectivement, là, c'est... Allez, une 18 pour Mikabil, meilleur temps, qui lui est en tête. Il est passé sur son coéquipier. Et ils ont déjà la seconde d'avance sur le reste du groupe, alors que le DRS est activé ce tour. Et ne sera actif que après la troisième zone de DRS qui est juste après les S. Et sur le pilote McLaren, on sait que les Mercedes sont championnes, ça c'est sûr. Que Mikabil est champion également. C'est Phoenix qui joue gros pour essayer d'aller chercher le podium final de ce championnat D2 de la Ténor. Le championnat D1 sera demain à 15h. Ici même, commenté par Messon également. Et là, j'aurai 24 heures pour avoir plus d'informations sur les pilotes, les rivalités, le classement à jour, etc. Et là, on va continuer à suivre cette bataille, puisque derrière la Haas. Mais peut-être la pression avec la Ferrari en deux de front ici à l'entrée du stadium. Et Player OM qui prend 3 secondes de pénalité. Le premier pilote à prendre une pénalité. Il est en 7ème position, mais il a la Haas de LVO-LP et les deux Ferrari d'Oxy et d'Adri juste derrière lui. Et là, les DRS vont faire mal. Les DRS vont faire mal. Les deux Mercedes qui sont côte à côte. La McLaren en 4ème position qui se décale. Derrière, l'Aston Martin est plutôt tranquille. On va voir si ils arrivent à se dédoubler. Ils ont tous le DRS là. Donc ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour aucun de ces pilotes. La deuxième zone de DRS qui est tout de suite là. On voit que Mikabil est resté derrière son coéquipier. Est-ce que ça va passer là pour Mikabil et les deux Mercedes qui vont sans doute batailler tout au long de cette course, mais il y a une très grosse bataille là en 7ème, 8ème, 9ème et 10ème position, même s'il y a une Ferrari qui lâche un petit peu, la Aston Martin qui tente de sortir ses adversaires de cette zone DRS, et l'attaque de la Haas peut-être à l'intérieur à l'entrée du stadium, ça économise de l'énergie pour la McLaren. Et petite touchette peut-être au freinage ici à l'épingle du stadium. La Ferrari qui en profite pour reprendre tout de suite l'aspiration, ça se retouche. Attention à les dégâts qui sont activés, hein, donc ça peut commettre de grosses erreurs. On voit que la Haas a un flap en moins, j'ai l'impression, à gauche, ouais, et la Ferrari à droite. Et derrière également, j'ai l'impression que la deuxième Ferrari a un petit manque au niveau de l'aileron, effectivement. Les deux Ferrari qui ont le 2... Ah non, il est là. Il est là, il est là. Je l'avais point vu. Non, il n'y a que la Ferrari de Oxy qui a des dégâts à l'avant, alors qu'il y a eu un gros blocage de roue ici au freinage du virage 4. Hop, je vais effacer la bande en bas, ce sera toujours plus agréable pour vous. Et cette bataille qui fait rage. Ah, Dadoa qui prend 3 secondes de pénalité en 4ème position. Et ça pourrait offrir la 5ème, la 4ème place à Moon. Sur Saki, qui attention, ça sort très très large et il prend 3 secondes de pénalité. Le pilote Haas sous la menace de Adri en 10ème position. Oh, attention, ça a touché dur là devant. Oh, attention, ça s'accroche, ça frotte les pneus. Et ça perd beaucoup de temps là pour les deux pilotes qui sont dans cette arrière de peloton. Alors que devant, ça va attaquer l'Aston Martin sans doute. On va justement aller sur l'Aston Martin. Est-ce qu'elle va résister aux assauts du pilote Ferrari Oxy? Sachant que la détection du DRS est pour les deux premières zones. Ah, ça passera pas. Ça passera pas à moins de tenter un très gros dive, mais ça protège bien et ça bloque même les pneus hein, sur les médiums de l'Aston Martin. Oh, attention, la tentative ici à l'intérieur de ce double droit. C'est assez cohue.
assez couillu quand même. Attention parce que la Ferrari vient de perdre son deuxième flap et Kiruzen qui prend 3 secondes de pénalité. La Ferrari qui va avoir un petit problème d'appui là, je pense, dans les prochains tours, puisque elle n'a plus ses flaps, que ce soit à gauche ou à droite, donc ça va devenir compliqué. Un très gros blocage, encore une fois. Phoenix qui prend le meilleur tour en course en 1.16.684, il est toujours avec son coéquipier Mika Bill. Ils sont dans une balade de santé et ça rentre au stand pour la Ferrari de Oxy, qui va rentrer au stand au bout de 6 tours, 30 tours restants encore pour la Ferrari. Même avec des pneus hard sur le Mexique, je suis pas sûr que ça tienne. Alors que l'Aston Martin va être sous la menace peut-être de la McLaren. À la prochaine zone de DRS, la Haas qui a un petit peu bloqué les pneus. Devant, on voit pas mal de fumée aussi au freinage du virage 4. Ça se décale peut-être pour la Ferrari, pour se montrer dans les rétros de la Haas. Attention, parce que ça bloque beaucoup là pour l'Aston Martin. Est-ce qu'il y a eu peut-être une petite touchette, une petite poussette? Et là encore, ils sont à 2 de front et ça se touche. Beaucoup de bataille ici à l'arrière de ce peloton. Et Grand Fou qui revient très très fort sur Dadoa dans la... Oh, il a perdu, il l'a perdu. Il est où? Grand Fou qui a perdu sa monoplace et qui a perdu tout le bénéfice de son retour sur Dadoa. Coup dur pour le pilote McLaren. Et on revient à cette bataille à 4 pour la 6ème position, puisque Oxy est rentré au stand. Il a désormais 21 secondes de retard sur ses concurrents. Allez, la défense de l'Aston Martin. Pas trop de zigzag hein, pour couper la spi, puisque de toute façon il y a encore beaucoup de tours à couvrir. Et ça va tenter l'intérieur peut-être ici au freinage. Ouais, ça ferme pas trop la porte, mais attention parce que derrière la McLaren a pu s'accrocher avec la Haas, mais ça reste en piste pour les deux pilotes. La McLaren qui cette fois-ci est aux côtés de l'Aston, malgré le gros freinage, ça va passer pour le pilote McLaren. Et la touchette ici, et perte de flap pour Kiruzen. Coup dur pour le pilote Aston Martin qui vient encore une fois créer une nouvelle touchette. C'est la première pour lui, mais ça coûte cher là sur ce coup-là. Et attention parce que derrière la Ferrari qui va peut-être déboîter à l'intérieur de l'entrée du stadium. On entend hein, les pneus qui se bloquent, ça vient très très proche là des diffuseurs arrière de la Haas. Pour le pilote Aston Martin, la sortie du stadium et la réaccélération de cette longue ligne droite. Une ligne descente qui est quand même assez courte ici au Mexique. L'Aston Martin qui pourrait peut-être récupérer une position sur la Haas. Et ils arrivent très fort, hein. Attention, le 3 de front peut-être au premier virage. Et c'est la Haas qui crée la sensation avec ce dépassement à l'intérieur. Attention parce qu'ils sont très très proches, ils se touchent encore. Des petits bouts de museau dans les diffuseurs. Et la McLaren qui défend au maximum l'intérieur. Attention, ils sont à 2 de front ici. Et ça va peut-être profiter à l'Aston Martin pour passer à l'intérieur. C'est fait, il va être à l'intérieur du double droite avant d'aller attaquer les S. Mais la Haas qui est ressortie un peu plus lentement et qui a bloqué la McLaren. Et attention parce que la Ferrari en profite à l'extérieur. Et The Player OM qui dit chute de 3 positions en l'espace d'un demi-tour. Gros coup dur pour le pilote McLaren, mais rien n'est joué hein, pour le moment. Il va y avoir des changements d'aileron, il va y avoir les stratégies qui vont se mettre en place et on voit que la Haas avec les pneus hard n'a toujours pas le rythme suffisant pour se défaire des pilotes devant et l'Aston Martin qui va prendre directement au dernier virage l'intérieur, mais ça ne passera pas. Mais il va avoir le DRS qui va s'ouvrir, ce qui va lui permettre de passer. La McLaren qui arrive très très fort également en deuxième position. Ils sont à 3 de front. Ça va passer pour la McLaren, c'est sûr, mais l'Aston Martin a peut-être un petit problème au niveau de l'aérodynamisme ou de la vitesse de pointe au niveau de son setup, puisque il a quand même peiné à passer sur la Haas, alors que la McLaren, quant à elle, est partie très très fort.
Et Oxy qui a pris 3 secondes de pénalité. C'est une des seules batailles. Alors que Grand Fou revient sur la Sauber de Moon. On va suivre un petit peu cette bataille. Hein. On sait que les 4 derrière vont se battre en continu. Et cette bataille entre la McLaren et la Sauber, Grand Fou qui revenait très fort hein, sur la 3e place. Et sur le pilote Williams, Adri qui prend ses 3 secondes de pénalité également. Les 5 pilotes en fin de peloton ont des pénalités. Et Dadois également en 3e position. Mais pour le moment, il est avec une avance suffisante sur ce duo qui est Moon et Grand Fou pour cette course à la 4e place pour le moment entre les deux. Le DRS ouvert pour la McLaren qui va essayer d'aller mettre la pression sur le pilote Sauber. Alors que derrière, on s'est vu, ça s'est décalé fortement. Et Kirouzen qui passe sur The Player OM pour le gain de la 6e place. Mais c'est en 2 de front. C'est en bataille encore dans ces premiers virages, cette double chicane. Et The Player OM en sort vainqueur. Mais Kirouzen qui va avoir une nouvelle fois le DRS. Même s'il est repassé derrière. Attention, il commence à prendre un petit peu de temps là sur LVO-LP et sur LVO-LP, puisque la deuxième Ferrari s'est arrêtée. Adri s'est arrêté et il est ressorti 5 secondes derrière son coéquipier. Oxy, sans cet aileron cassé, peut-être qu'il serait ressorti aux côtés de son coéquipier. Le pilote Ferrari, les 2 Ferrari en 9 et 10e position pour le moment, mais on est toujours sur cette bataille. The Player OM qui prend 3 secondes de pénalité et le Grand Fou qui continue à mettre la pression sur Moon. On va voir les stratégies qui vont commencer à se mettre en place. Les pneus médiums qui commencent à avoir 11 tours. Phoenix et Mikabil qui continuent de faire leur petit relais. On croirait une équipe de contre-la-montre de cyclisme. Hein. Ils se passent les relais sur les zones de DRS. Ils font l'effort l'un après l'autre pour continuer de surclasser ce Grand Prix. Est-ce que ça va passer là pour la McLaren? Ça s'en va assez loin alors que derrière, au fond, on a vu le blocage de roue de Dadois. Il y a 5 secondes 5 d'écart pour le moment entre le pilote en 3e position et ce duo qui se bataille dur pour essayer de remonter. Mais ça semble compliqué là hein, pour les 2 pilotes. J'ai l'impression que Grand Fou a peut-être perdu un petit peu de rythme et de confiance après sa sortie et du coup il a du mal à reprendre le rythme pour aller chercher déjà le dépassement sur la Sauber et ensuite potentiellement un petit retour sur Dadois, mais là l'écart qui est remonté à plus de 6 secondes et ça rentre au stand pour Phoenix, premier pilote qui n'a pas cassé l'aileron hein, qui va s'arrêter. Et ça rentre aussi pour la... Ouais, attention, parce que ça a failli rentrer tard au stand pour Grand Fou et Moon qui prend 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive à l'entrée des stands. Ça va coûter cher au pilote Kik cette histoire. Et on va retourner sur la bataille qui est derrière puisque Moon va ressortir sans aucun doute à la 7e position. Cette bataille entre l'Aston Martin et la McLaren. Et ça prend l'intérieur pour Kirouzen qui tient bon face à The Player OM. Course très serrée là entre les 2 pilotes. La Mercedes hein, de Mikabil qui devrait rentrer au stand de ce tour. Devrait être rejoint par son coéquipier ensuite en piste. On sait que The Player OM est en hard hein, et les hard qui vont peut-être commencer à devenir meilleurs que les médiums. En tout cas, Kirouzen qui a l'air de bien les tenir. Il arrive à prendre un petit gap malgré tout d'avance, 6 dixièmes. Ça va pas suffire pour sortir bien sûr le pilote McLaren de la zone de DRS, mais prendre autant de temps sur les parties sinueuses pourrait signifier gros et peut-être sortir après le pilote McLaren. On voit que le pilote McLaren dans le stadium est beaucoup plus à l'aise que le pilote Aston Martin qui ne rentre pas au stand pour sa part et devant ça ressort pour la 2e McLaren de Mikabil. Est-ce qu'il va être dans la seconde de son coéquipier?
Ouais, ça semble le cas. Et LVO-LP qui reprend 3 secondes de pénalité, ça passe pour la McLaren. Deux players. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher un bon résultat, le pilote McLaren? Pour le moment quatrième, mais ils ne se sont pas arrêtés au stand, hein, ces deux pilotes, alors que j'ai l'impression que tous les autres se sont arrêtés. LVO-LP. Euh, Lui s'est arrêté également, il est ressorti très 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 loin des deux Ferrari. Grand Fou également, il est ressorti juste devant. Moon est sorti à la 6ème place, mais il a 10 secondes de pénalité. Ça va être compliqué pour le pilote qui va falloir qu'il fasse son gap très rapidement, se mettre à l'abri d'un éventuel retour. Attention à la perte d'appui suite à ce flap manquant sur l'Aston Martin. On l'a vu à la sortie des S, il a failli être un peu large. Et il va peut-être être temps pour ces pilotes de s'arrêter, notamment Kirouzen qui est en médium. Le pilote le pilote McLaren pardon, va pouvoir aller beaucoup plus loin et ça pite pour l'Aston Martin. Attention parce que voilà, elle est très 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 tôt cette ligne des stands. On sait que d'habitude on est full gas pour ressortir de ce dernier virage. Ça va sans doute changer l'aileron. Non, ça change pas l'aileron. Ça change pas l'aileron, ça ne veut pas perdre 5 secondes pour un changement d'aileron du côté de Kirouzen qui va ressortir. Il va ressortir assez loin. Il va ressortir avec le pilote As juste devant. LVO, LP. Va-t-il réussir à le laisser hors DRS? Attention parce que le pilote a les pneus froids, hein, pour le pilote Aston Martin. Il va falloir aller chauffer ces gommes dures. Alors que Grand Fou, lui, est en train de revenir petit à petit. Il tente de faire son retour sur Moon. Et The Player OM qui devrait rentrer d'ici une dizaine de tours. Peut-être un petit peu moins pour le pilote McLaren. Alors que la bataille va être dure là. Il tente de sortir LP de sa zone DRS, de la seconde DRS, mais c'est manqué. C'est manqué, il va avoir le DRS, le pilote As, et attention parce que là ça pourrait donner lieu encore à une grosse bataille. Ici même c'est sorti très large au stadium, à l'entrée du stadium pour le pilote As. Et pour le moment le pilote Williams qui n'est pas rentré au stand est en tête, mais il a les deux Mercedes qui arrivent comme des fusées, comme des boulets de canon à l'arrière. Et salut Debix. J'espère que tu vas bien Debix, bienvenue à toi, installe-toi bien pour cette course de la Ténor, dernière course de la saison 9 de la Division 2 et la dernière course de la saison 9. Ouh attention le décalage. Ouh il a failli la perdre mais il a bien rattrapé sa As, le pilote LVO-LP, et Kirouzen a recédé la place très gentiment. Est-ce qu'ils vont s'attendre? Ça c'est pas dit. Parce qu'il a sorti Kirouzen de la seconde. Kirouzen qui a fait le choix, hein, de pas remplacer son aileron malgré le flap manquant, mais attention, ça pourrait lui coûter cher. Gros décalage à la Saints. Franchement, à la Saints, hein. Vraiment, les décalages de Saints il y a 2-3 ans, c'était exactement les mêmes. C'est effectivement bien vu, Debix, bien vu. Allez, on va peut-être retourner. Tiens, on va aller voir nos pilotes Mercedes, les champions constructeurs. Et Mika Bill, champion pilote de cette saison 9. Phoenix qui cherche à aller chercher, pardon, la 3e place de ce championnat pilote. Et pour le moment, ils sont en train de revenir assez rapidement sur Dadoa et sa Williams qui ne s'est toujours pas arrêté. Et derrière, Moon est en train de peut-être faire la bonne opération. Il s'est arrêté très tôt. Et Dadoa qui va sans doute aller chercher la troisième, veut aller chercher la 3e place. Mais est-ce qu'il va réussir, le pilote Williams? Ça, c'est pas dit. Du côté de la course, rien n'est joué bien sûr avant le franchissement de la ligne d'arrivée. Ce magnifique stadium de baseball avec ce tarmac qui a été posé par-dessus le terrain et ces
Grand Fou qui prend une nouvelle fois les pénalités. Seuls les Mercedes n'ont pas reçu de pénalité. On peut même d'ailleurs aller faire un point tiens, sur les pénalités. Et si j'efface, ça va pas le faire. Hop, voilà. Les pénalités, pour le moment, 3 secondes pour Dadoa, Mikabil et Phoenix n'en ont pas, 10 secondes pour Moon pour vitesse excessive dans la voie des stands. On a 12 secondes pour Player alors que Grand Fou vient de le passer. On va aller voir. D'ailleurs, les deux pilotes McLaren qui sont ensemble à la zone DRS qui a été favorable à Grand Fou avec ses 3 secondes de pénalité. Oxy, Adri également 3 secondes de pénalité. LVOLP à 6 secondes de pénalité et 3 secondes pour Kirouzen. Effectivement, ça commence à faire un petit peu beaucoup au niveau des pneus. Et Dadoua qui vient de se faire dépasser. Grosse bataille là en première position. Et Dadoua qui a vu les Mercedes le déposer clairement avec ses pneus hard qu'il va changer d'ici à peu près 7 tours je pense au niveau de la durée de vie. Et attention parce que derrière Moon a perdu du temps. Grand Fou est en train de revenir d'ailleurs sur Moon. Alors attention, avec les pénalités, tout peut se jouer. Alors que derrière les écarts sont faits, peut-être il y a encore une bataille entre les deux Ferrari au début de cette course. Les deux Ferrari au début de cette course se sont accrochés. Il y a eu pas mal de casses. D'ailleurs, l'aileron n'a pas été changé pour Oxy. J'ai pas vu si Adri avait des dégâts. On va défendre à l'intérieur pour Oxy. Mais ils sont à deux de front. À l'attaque de ce premier virage. Ouais, ça s'accroche. Et Oxy qui va percuter le mur. Et Oxy qui abandonne. Coup dur pour la Ferrari. On l'a vu en direct, ce 2 de front au premier virage qui a été fatal au pilote Ferrari. Et voiture de sécurité. Ce qui va peut-être permettre à la Williams d'aller chausser un nouveau train de pneus. Des médiums, ça va être très très dur. On sait que cette piste, ça peut coûter cher. Et ouais, la Williams forcément qui va rentrer. Ça peut permettre aussi à des pilotes qui ont des dégâts d'aller purger aussi les pénalités de 10 secondes et de changer les ailerons à moindre coût et de revenir ensuite sur le train de la voiture de sécurité. Ouais, je suis d'accord avec toi, Debix. Je suis d'accord avec toi. On va voir si derrière ça rentre d'ailleurs. Est-ce que ça va rentrer? La Sauber ne rentre pas. Est-ce que ça rentre pour McLaren? Non. Du moins pas pour la première, mais pour la deuxième, oui. Ça rentre pour The Player OM. Est-ce que ça va rentrer également pour Adri? Oui. Est-ce que ça va rentrer pour la As? Ah, déjà au constructeur, ouais, ils étaient pas forcément bien. Ça rentre pour la As. Et il ne restera que Kirouzen qui lui ne rentre pas malgré son flap manquant. Lui qui s'est arrêté il y a 5 tours et il va gagner quelques positions. Le pilote Aston Martin qui va se retrouver en 6ème position. Alors, effectivement, si on va laisser le temps aux pilotes. Alors, est-ce qu'ils sont derrière? Alors, les deux Mercedes sont derrière la voiture de sécurité. La Williams, qui a pu chausser les médiums, va être direct au contact des Mercedes quand la voiture de sécurité va s'écarter et relancer la course. Et pendant ce temps-là, je vais justement juste mettre un petit coup d'œil là-dessus. Voilà. Bon, Ferrari, si tu veux, ils sont derniers du classement constructeur. Donc voilà, ça donne un petit peu le problème qu'il y a chez Ferrari. Et effectivement, comme Starfire le disait un peu plus tôt, voilà, Ferrari est très réaliste. Se battent un peu trop. Ça rentre pour la Mercedes. Et il prend 10 secondes en plus. Oh, quel coup dur. Mais pourquoi t'as fait ça, Phoenix? Sous voiture de sécurité, t'as tellement le temps d'aller faire ton arrêt et de rentrer tranquillement. Ces 10 secondes de pénalité, c'était vraiment inutile de les prendre. Ouais, je pense. Après voilà, celui-là de Div 2, c'est deux pilotes qui arbonnent
qui... Ah ouais, là je sais pas pourquoi il a pris autant de risques à rentrer au stand maintenant, hein. Et pour abandonner en plus. Ah, j'avais pas vu ça qu'il abandonnait Phoenix. Pourquoi? Lui qui jouait la troisième place du classement pilote. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est une déco DNF comme on a l'habitude de voir à la SC? On a eu plusieurs fois le cas avec Canaboy, Joker, notamment. Ah là c'est gros coup dur là pour Phoenix. Alors qu'il va rester 16 tours à courir et que la voiture de sécurité n'a pas décidé encore de rentrer. Ouais, le pilote Williams qui va forcément voilà, avoir gain de position et va se battre pour la P2. Et la voiture de sécurité qui va rentrer ce tour, elle l'a annoncé très très tardivement. Attention hein, à ne pas avoir de contact, parce que là aussi ça coûte cher au niveau des pénalités. Remets-nous les voitures, remets-nous les voitures, quand est-ce que ça relance? Ça n'a pas relancé encore. Ah ça se teste, hein, ça se teste. Oh attention là, oh attention à l'intérieur, et oui, attention, ah, il relance au dernier moment. Voilà Williams qui était passé sur la ligne, mais il a recédé la position très rapidement. Et la Williams qui va peut-être profiter de ses pneus médiums. Ah, il a profité, hein, il a profité de la voiture de sécurité, sinon il aurait dû s'arrêter d'ici encore 2-3 tours. La plupart des pilotes qui ont commencé en médium, attention Aston Martin en retrait derrière. Ça bataille fort, mais ouais, la plupart des pilotes en médium s'étaient arrêtés au tour 12 pour la moyenne. Attention, hein, ça frotte dur là. Et Kirouzen qui prend 3 secondes de pénalité poussé par le pilote Ferrari. Le pilote As qui relaisse passer le pilote Aston Martin. Et vous fiez pas hein, à l'inscription de la voiture de sécurité, elle est bien partie. La voiture de sécurité, est-ce que le pilote Williams va réussir à aller chercher Mika Bill? Mika Bill qui a déjà 8 tours sur ses pneus hard. The Player OM avec ses pneus médium aussi, qui a fait la bonne opération en 4ème position devant son coéquipier en hard. On sait que certains pilotes peuvent hein, aller chercher et peuvent tenir leurs pneus médium sur 14 tours. Est-ce que ça sera le cas pour les pilotes qui ont chaussé les médiums? Ils sont 4 et pour le moment les 4, on voit que ça s'intervertit bien là entre les deux, entre les hard et les médiums. Et que pour le moment Mika Bill est toujours en tête de ce Grand Prix. Il y a toujours cette bataille à l'arrière du peloton avant d'éventuelles touchettes. On l'a vu à l'image d'Oxy qui a tenté le 2 de front avec son coéquipier au virage 1 et ben ça lui a pas réussi au pilote Ferrari et Adri lui continue sa course pour le moment. Est-ce que ça va tenir pour les McLaren sous la pression d'un Adri alors on voit pas mal d'écart, sans doute peut-être aussi dû à la connexion, mais en tout cas Adri qui va tenter de rester dans le DRS des deux pilotes McLaren. Puisque on le voit hein, là, The Player OM perd le DRS sur Moon. D'ailleurs, on va voir la mise à jour des pénalités. Moon qui n'a pas observé sa pénalité, Player non plus. Ah, intéressant de voir ça, puisque là, du coup, ça pourrait donner un ton différent à cette course. De voir qu'il y a des pilotes avec plus de 10 et 12 secondes de pénalité. Alors qu'il va rester encore 13 tours à couvrir. Au prochain passage de la ligne, ça bloque les pneus. Ça freine vraiment fort, hein. On voit beaucoup de fumée de blocage de roues sur la plupart des freinages. Et les pneus qui prennent assez cher hein, sur ces blocages de roues.
avec ce grand soleil mexicain qui nous accueille aujourd'hui. Et Adri qui prend 3 secondes de pénalité. Le pilote Ferrari qui perd peut-être l'occasion de jouer le podium. Parce que Player OM est derrière. Mais attention, Moon, on le sait, il a 10 secondes de pénalité, le pilote Sauber. Il va falloir qu'il tienne bon. Mais attention, puisqu'on va revenir un petit peu devant. Le pilote Williams qui va ouvrir le DRS. Et Moon qui abandonne. Ah, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. Que s'est-il passé pour Moon? Ah, le gros coup dur pour Moon. Ah. Alors, je vais afficher vite fait. Hop. Et voiture de sécurité encore. Alors là, il serait peut-être bon pour certains pilotes peut-être de faire un petit choix stratégique peut-être au niveau des pneumatiques. Je pense aux pilotes qui sont en hard notamment. Est-ce qu'il leur reste un pneu soft ou un pneu médium à chausser pour essayer d'aller chercher le meilleur temps en course aussi pour cette fin de course et peut-être aller chercher la victoire pour un de ces deux premiers pilotes. On va voir si ça rentre au stand pour les deux leaders. Non, non, ça ne rentre pas. Devant, ça ne rentre pas. Est-ce que derrière, ça va rentrer? J'ai pas l'impression, hein. Les pneus sont neufs sur quasi toutes les monoplaces. Donc personne ne veut rentrer. Et ouais, cette voiture de sécurité qui... Alors, faut pas se fier à ce qui est affiché, hein, parce que l'affichage du jeu est bien sûr bien buggé. Et Moon qui quitte la session. Coup dur pour le pilote Sauber aujourd'hui. On n'est plus sous safety, hein. On n'est plus sous safety. C'est vrai que j'ai vu ton message et j'ai cru qu'on était encore sous safety, mais non, non, on n'est pas sous safety, hein. Vu comment ça roule, on n'est plus sous safety là, hein. Avec le DRS ouvert. Pour sans doute la Mercedes à la sortie des S. À voir, parce que ça va tenir pour Dadois sur Mika Bill. Est-ce que le pilote Williams va aller chercher une victoire? Alors que derrière, ça se bataille toujours, hein, pour la P3 entre Grand Fou, Adri et The Player OM. Va-t-il aller chercher la... Qui va aller chercher cette troisième place sur le podium? Très logiquement avec le DR et ça va passer pour la Ferrari d'Adri. Adri qui est en médium, hein, sur sa Ferrari. Il va peut-être avoir l'avantage sur cette fin de course pour aller chercher le podium par rapport aux deux McLaren. Même si The Player OM est également en médium, hein, de mémoire, hein. Ouais, effectivement, il est en médium. Je pense que ça va être dur, hein, pour eux. Alors que derrière, ça se bataille toujours entre Kiruzen et LVOLP. Ça... compliqué là pour ces deux pilotes. Ils continuent de rouler et ils vont aller chercher les points qui leur seront importants peut-être pour le classement. En tout cas, la troisième place de Phoenix, c'est manqué, hein, pour le pilote Mercedes. Abandon il y a quelques tours au très 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 gros blocage là sur les hards de Kiruzen dans le stadium. Et la Haas qui reste à l'arrière. On voit qu'il y a le flap avant droit manquant sur la Aston Martin et le flap avant droit manquant sur la Haas. En qualif, ils étaient en 1.13. La pole était en 1.13.5. Au niveau de la pole. Et là, on va regarder, on va regarder les meilleurs temps autour, hein. T'as raison, regardons. Meilleur tour, 1.16.1.
Il y avait une 16.0 pour Phoenix. Il y a du une 16, il y a du une 17, du une 18. Allez, il reste quelques tours. Ah, en course, ouais, pas trop mal, hein. Une 16 en course, une 16-0 même. C'est plutôt rapide. Faut savoir hein, que le meilleur, je crois que la pole déjà, rien que la pole de l'année dernière était en 1.15.9. C'était Carlos Sainz qui l'avait faite. Et là, forcément, ben ça, quand tu vois un 16-0 en course, bon, voilà quoi, hein. Tout est dit à partir de là, hein. Tout est dit à partir de là. On va quitter nos amis, hein, puisque Kiruzen a lâché sur LVOLP. Tandis que ces trois-là se donnent une bataille acharnée depuis le début de la course. Mais là, on sent que la Ferrari commence à prendre le dessus. Que Grand Fou commence à lâcher un petit peu sur son coéquipier, The Player OM derrière, qui n'arrive pas à suivre le rythme de Grand Fou. On sait que les pénalités vont changer beaucoup de choses aussi en fin de course. Et je pense qu'on basculera sur la bataille. Pas forcément de bataille, hein, puisque Dadoa, on le rappelle, a une pénalité de 3 secondes, que Mikabil est devant pour 7 dixièmes. Pour le moment, le pilote Mercedes gère très très bien sa course et il va peut-être finir la saison en apothéose, le pilote Mercedes. Va-t-il aller chercher un dernier succès avant de potentiellement monter en Div 1 l'année prochaine, dans la saison prochaine de la Ténor? Il y a la McLaren qui va mettre à mal le pilote Ferrari avec le DRS ouvert. Une très grosse vitesse de pointe là pour la McLaren. Alors que Dadoa n'arrive pas hein, à dépasser Mikabil maintenant depuis quelques tours. Oula ouais, l'écart qui grandit de seconde en seconde. Il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts pour la McLaren, mais il a l'air de batailler un petit peu là. Effectivement, et il est sorti de la seconde DRS là, le pilote Williams qui va peut-être devoir se contenter que du deuxième place, même s'il avait 3 secondes de pénalité. Avec ses pneus médiums, il aurait peut-être pu faire la différence, mais on sait que Mikabil est très très rapide. On sait que Mikabil est très talentueux sur sa Mercedes. Ah, il n'a pas réussi à rentrer dans la seconde, notre ami Dadoa. Ça semble terminé pour le pilote Williams. On va suivre ça bien sûr de loin, mais il y a la bataille. Il y a la bataille, la Ferrari qui revient très fort sur Grand Fou qui a tenté de sortir la Ferrari de la zone DRS, mais ce n'est pas le cas. Et la Ferrari qui va pouvoir revenir avec les deux zones de DRS qui s'enchaînent avec cette chicane, cette double chicane même. Il va revenir très très proche, hein. Ça prend pas trop de risques au niveau du freinage à côté Ferrari. Est-ce que ça va se maintenir? Attention, hein, parce qu'il y a la gestion des pénalités aussi qui doit jouer, hein, puisque et oui, hein, Adri a 6 secondes de pénalité, alors que Grand Fou n'en a que 3. Ce qui veut dire que Adri devrait dépasser la McLaren et lui mettre 3 secondes pour être sûr d'être troisième. Et là, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compliqué pour le pilote Ferrari. Il a potentiellement aussi peut-être des dégâts sur son fond plat, hein, puisqu'il s'est pas mal accroché avec son coéquipier, notamment en début de course. Et puis on l'a vu après, ce qui a provoqué la première safety car, l'abandon d'Oxy à la sortie du virage 1, suite à ce 2 de front avec son coéquipier. Et le pilote Ferrari qui arrive à revenir très proche de la McLaren, mais c'est toujours pas suffisant pour aller le dépasser alors qu'il va rester 5 tours à couvrir après celui-ci.
Et Kiruzen est très bien revenu sur LVOLP, pardon, et qui reprend 3 secondes de pénalité d'ailleurs, LVOLP, à l'instant où l'on parle. Là, le but, hein, clairement, pour Grand Fou, c'est de ne pas prendre de pénalité pour pas perdre bénéfice de ces 3 secondes. Et du coup, s'éviter un stress un peu plus important sur une potentielle bataille. Pour nous, ça serait bien qu'ils la prennent parce que forcément, ça pourrait créer un peu plus d'intérêt. C'est sorti large pour la Ferrari à la sortie des S. Et forcément, ce circuit Hermanos Rodriguez qui a mis à mal aujourd'hui les pilotes de la D2. Et demain, la D1, 15h, prise d'antenne à 14h30. Je vais essayer de faire une présentation un peu plus complète, hein, de la Div1 puisque ce live a été un petit peu fait dans l'urgence. Et on salue Scrunch, hein, que je remercie d'ailleurs pour l'opportunité qu'il m'est donnée de commenter ce championnat de la Ténor ce week-end avec cette dernière journée, cette dernière manche de ce championnat. Ensuite, la Ténor prendra quelques semaines de repos bien mérités avant de basculer sur F1 25 et la saison 10. Il y a la Ferrari qui reste, hein, à mettre la pression. Grand Fou qui n'a pas le droit à l'erreur. Adri qui sait que sa quatrième place est quasi assurée. Et la Williams qui a complètement lâché derrière. Dadoa, une fois sorti de la zone DRS, de Mikabil. C'est compliqué de suivre le rythme, hein, du pilote de devant. Et oui, petite annonce, effectivement. Petite annonce, hein, la semaine prochaine va être fort en Formule 1, puisque lundi, il y aura l'ASC avec le Grand Prix de Singapour. Mercredi, la SPD. La SPD qui se dirigera. Je me rappelle plus. Ouais, je me rappelle plus, tiens, la SPD. Je crois que c'est Belgique. Non, Belgique, c'est la deuxième de la F1 French Championship qui sera vendredi soir avec la première course à Monaco. Ça, c'est vendredi et la SPD mercredi. 3 grands prix la semaine prochaine. 3 courses de Ligue F1. Lundi, mercredi, vendredi. Est-ce que les pilotes continuent à se battre? Oui, ils continuent à se battre, hein. Adri est grand fou. Ouais, c'est ça. En plus des streams, bien sûr, sur d'autres jeux. Alors, en plus, j'ai un petit problème de manette. Ma manette ne se connecte plus. Elle perd la connexion à chaque fois. Du coup, là, j'ai branché le volant pour pouvoir lancer le jeu et je navigue bien sûr avec mon clavier, hein, comme dans tout commentary. Mais c'est vrai que voilà, une nouvelle manette sera bientôt là. Allez, ça se bataille toujours. Grand fou. Et Adri, qui... voilà, Adri n'a pas le choix, hein. Il va falloir ou qu'il fasse partir à la faute Grand fou, ou qu'il aille lui mettre 3 secondes. Attention à l'intérieur ici du premier virage. Ouais, Grand fou qui prend pas de risque, hein. Grand fou qui prend pas de risque. Il sait qu'il a 3 secondes. Il reste 3 tours à couvrir. Va falloir aller chercher beaucoup de choses. Pour Adri, 3 secondes, c'est énorme sur 3 tours. Ça va être très compliqué. Grand fou qui n'a juste une seule chose à faire, c'est rester dans la seconde de DRS pour empêcher cela. Surtout avec ce flap manquant sur la Ferrari, ça n'aide pas Adri à aller chercher le podium. Et c'est vrai que pour le coup, on a eu un très beau dépassement, très propre. Sans prise de risque, hein, de la part du pilote Ferrari ou du pilote McLaren sur sa défense. On voit cet aileron très remonté, hein, à l'avant du côté de la Ferrari. Allez, le pilote McLaren qui va avoir le DRS et sans doute aller reprendre cette troisième position à 2 tours de la fin.
LVO-LP qui s'est arrêté lui, hein, une nouvelle fois pour sans doute assurer la 7ème position. On va refaire un petit tour peut-être pour voir que Mikabil bien installé en tête de ce Grand Prix. Et il va sans doute aller remporter un dernier succès dans cette Div 2. Derrière lui, le pilote Williams de la BRT. Lui, il va aller chercher une belle P2 pour le pilote Williams. Grand Fou devrait, s'il ne prend pas de pénalité et s'il ne fait pas de grosses erreurs, aller chercher cette 3ème place sur Adri. Le pilote Ferrari en 4ème position. The Player OM, lui, devrait conserver très logiquement cette 5ème place. J'ai sauté, pardon, l'Aston Martin de Kirouzen qui est en 6ème position, à un peu moins de 5 secondes du pilote McLaren devant lui, et derrière le nouvel arrêt de LVO-LP qui a sa voiture intacte, a mis des softs, mais ça va être compliqué de revenir maintenant sur Kirouzen. Il va juste s'assurer de ramener la voiture à bon port dans cette fin de course, et ça rebataille encore une nouvelle fois, même si là c'est le dernier tour, donc Adri devra sans doute se contenter de la 4ème place au passage de la ligne, à moins que Grand Fou prenne une pénalité de dernière seconde, lui qui a tout intérêt à ne pas la prendre et à ne pas surtout sortir des 3 secondes d'Adri. Et on va aller sur le leader qui va entamer le stadium. Le stadium qui va lancer les fumigènes et les confettis pour la victoire Mercedes et la victoire de Mikabil, le champion pilote. Alors, faut passer la ligne avant, hein. Il va passer la ligne en marche arrière, Mikabil. Très 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 fort, ok. On en est là. Et le pilote Williams qui vient chercher la 2ème position. En 3ème, ça sera bien le Grand Fou sur sa McLaren qui va prendre la 3ème position devant Adri. On va tout de suite aller sur la 2ème McLaren de Player OM qui va franchir la ligne en 5ème position. Est-ce qu'il a assez d'avance pour aller chercher la 5ème? Oui, Kirouzen qui prend la 5ème place au jeu des pénalités, et Player OM qui prend donc la 6ème position, et LVOLP qui lui avec sa As aura eu du mal tout au long de cette course et va venir prendre la 7ème position. On note les abandons de Moon, Phoenix et Oxy. Et bienvenue Mikabil, bienvenue Grand Fou, bienvenue à tous. Ouais, GG au pilote, c'est vrai que ce circuit est quand même assez technique, on le sait. Et puis voilà, un grand Mikabil qui a confirmé sa domination dans ce championnat pilote de la Div 2 de la Ténor, et qu'on retrouvera sans doute en Div 1 lors de la prochaine saison de la Ténor. Champion pas pour rien. Le beau podium avec la Williams aussi. Le pilote Williams, belle P2 pour lui. Et une belle P3 pour le Grand Fou, le Kélonien. Grand Fou qui prend la 3ème position devant Adri. Kirouzen qui, malgré une panne d'essence en arrivant sur la ligne, prend la 5ème position puisqu'il y avait eu de grosses pénalités. Et ça s'est joué à pas grand chose, hein, sur cette fin de course, à 9 dixièmes. 9 dixièmes. Oui, oui, t'es passé en direct en marche arrière sur la ligne d'arrivée, Mikabil. Oui, oui. Oui, oui, on l'a vu, cette arrivée en marche arrière. Bien sûr qu'on l'a vu, cette marche arrière sur la ligne d'arrivée. C'était magnifique, c'était magnifique. 100 mètres plus loin, c'était ciao. C'est ça, hein, Kérosène. Hop. Tac, et voilà, on est revenu sur, on est revenu sur le lobby. Tac.
qu'on va quitter tranquillement. En tout cas, merci beaucoup à la Ténor pour sa confiance et merci à Scrunch, bien sûr, de m'avoir dirigé vers eux pour le remplacer ce week-end. Nous, on se donne rendez-vous demain pour la division 1 de la Ténor avec ce Grand Prix du Mexique qu'on retrouvera. Lundi, championnat essai à Singapour et puis bien sûr tous les autres championnats qui vont suivre. J'ai hâte de vous présenter tout ça. En tout cas, merci Mikabil, merci Grand Fou, merci Kirozen, merci LVOLP, merci Debix pour vos follow. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés, Starfire, Debix. Merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat. Merci pour votre soutien. On se dit bien sûr, rendez-vous demain pour la Div 1. Merci Nipex, gros bisous Nipex. Est-ce que d'ailleurs, voilà, c'est ça la question, c'est on va raid quand même un copain. On va raid un copain. Qui c'est qu'on va raid? Qui c'est qu'on va raid? Alors, est-ce qu'il y a un pilote? Est-ce qu'il y a du Formule 1? Il y a Cryzix qui fait de la Formule 1. Cryzix. Ouais, Cryzix c'est sur F1. Bah tiens, on va raid Cryzix, tiens. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mon copain. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. On se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bisous, caresses.